crié. Gabriel, explique-lui la vision. À ce tour du soir, nous aurons l'explication de la vision. C'est quoi? C'est l'ouverture de la parole. Alléluia. Alléluia. Dieu notre Père Céleste, pour l'amour que tu nous as témoigné, en nous réunissant encore en ce lieu, nous voulons dire merci. Et nous en profitons pour te recommander cette réunion, Seigneur, afin que ta miséricorde repose entièrement sur nous et que nous soyons bénis de Dieu au travers de la parole. Viens et ouvre-la pour nous, Seigneur. Conduis-nous au travers du Saint-Esprit dans cette étude, au nom tout-puissant de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Amen. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors nous allons nous lever et lire nos Bibles. Et nous ouvrons nos Bibles dans Daniel au chapitre 9. Daniel 9, versets 20 à 27. Nous lisons donc au nom de Jésus-Christ. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. Amen. Pour vous asseoir, merci. Pendant que nous poursuivons la lecture. Il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions, pour mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le saint des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 semaines,
Dans 62 semaines, les places et les fossés seront rétablis. Mais en des temps fâcheux, après les 62 semaines, un noix sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et le sanctuaire, et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Comme vous le constatez, nous venons de lire la section de la prophétie de Daniel qui parle des 70 semaines. Du mystère des 70 semaines de Daniel. Dans notre étude sur la prophétie de Daniel, ça va donc constituer la 9e partie. Donc cette 9e partie, nous l'intitulons les 70 semaines de Daniel. C'est comme ça que nous l'intitulons. Les 70 semaines de Daniel. Et en l'intitulant comme ça, cela veut dire au travers de cette section, au travers de cette partie, nous allons maintenant étudier les 70 semaines de Daniel. Et nous allons aller au rythme de la révélation, c'est-à-dire au fur et à mesure que ces choses sont en train d'être montrées à Daniel le prophète. Nous allons donc suivre la prophétie telle qu'elle est donnée à Daniel, pas à pas, étape par étape. Donc nous allons partir comme ça jusqu'à ce qu'on arrive à la fin où il est dit que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Alors nous avons étudié plusieurs parties déjà de cette prophétie de Daniel, comme la grande vision de la statue que vous trouverez déjà d'ailleurs sur Facebook, parce que ça y est déjà. Il y a quelqu'un qui avait mis ça sur Internet. Internet. Vous trouverez également ça sur YouTube. Ça y est déjà là. Et c'était vraiment l'une des grandes parties de notre étude jusqu'ici. Mais à partir de maintenant, vous allez vous rendre compte que les choses changent. C'est-à-dire que là, ça devient beaucoup plus profond. Et là, ça va nous amener un peu plus loin. Peut-être pas aujourd'hui, mais d'ici la fin de l'étude sur les 70 semaines. Amen. Alors, pour gagner du temps, nous voulons entrer tout de suite. Et je voudrais commencer par les deux premiers versets que je venais de lire. Le verset 20 et le verset 9. Écoutez ce qui est dit. Nous ne pourrons terminer les 70 semaines aujourd'hui. Ça va nous prendre peut-être 2 ou 3 dimanches. En tout cas, je ne suis pas sûr que ça fasse 2 dimanches. Certainement, ça va arriver jusqu'à 3 dimanches. Ça sera certainement comme ça. Mais à chaque étape, il y a une dose de révélation qui va donc nous être réservée. Commençons par les deux premiers versets que je venais de lire. Verset 20 et verset 9. Chapitre 9 du livre de Daniel. Je parlais encore. Je priais. Je confessais mon péché. Je crois que ça fait vraiment le pont avec la pause prière. C'est la 8e partie de notre étude. Je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Et je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Arrête un instant là. Quand il dit qu'il présentait ses prières en faveur de la sainte montagne de son Dieu, il parle de la montagne de Sion, c'est-à-dire de Jérusalem. Amen.
Ameni. C'est un autre langage Yake nzonzo la kaka. pour parler de Jérusalem. Samna kulakisa Yerusalem. Parce que autrefois Jérusalem s'appelait Sion. Samutina ntama Yerusalem ni bokla Sion. Et elle avait pris son nom à cause de cette prestigieuse montagne. Penkuma ni sobaka samna mongo ni on appelle la montagne de Sion. Bana bokila mongo a Sion. Et après ça avait changé. Na manima ya sobaka. Donc ici, kwaku, la sainte montagne de son Dieu, mongo ya longa nzambi, c'est Jérusalem. Yakele Yerusalem. C'est aussi le peuple de Dieu, le peuple juif. Yakele pe konga nzambi, konga juif. Verset 21. Nanzila makumizo na mosi. Je parlais encore dans ma prière. Mumanizo na tena kati lusamba muno. Quand nantango l'homme, Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Amen. J'aime cette cadence. Je sens que là la prophétie est cadencée. Quand l'homme Gabriel s'approcha de moi d'un vol rapide, quand au moment de l'offrande du soir, c'est en ce moment-là que cet homme Gabriel a paru à Daniel. Il visita Daniel pour lui donner des instructions, pour lui parler, pour répondre à sa prière. Il priait pour connaître l'issue de son peuple. La prophétie de Jérémie, rappelez-vous, avait annoncé qu'il serait en captivité à Babylone pendant 70 ans. Et après cela, il devait rentrer en Palestine. Au moment où Daniel était en train de prier, il s'était déjà écoulé 68 ans. Il restait 2 ans pour faire les 70 ans prophétisés par Jérémie. Je voudrais encore rappeler que les 70 ans de captivité à Babylone prophétisés par Jérémie n'ont rien à voir avec les 70 semaines de Daniel. Ce n'est pas la même chose. Les 70 ans parlent du nombre des années de la captivité à Babylone. Les 70 semaines, c'est la réponse que Dieu va donner à la prière de Daniel. Nous avons étudié dernièrement que Daniel priait pour savoir quelle sera l'issue de son peuple. Et voici cet homme Gabriel vient donc pour lui apporter cette réponse. Il vient d'un vol rapide. Et il vient au moment de l'offrande du soir. Amen. Ça, c'est le message pour l'épouse. Hein? Là, je parle à l'épouse. Là, on ne parle pas de combat spirituel. Vous êtes avec moi? Là, nous parlons d'autre chose. Ça, c'est l'épouse maintenant. Est-ce que vous êtes à l'aise? Je peux continuer? Il vient d'un vol rapide. Quand? Au moment de l'offrande du soir. Alors, il vient donc de ce vol rapide. Et quand il arrive, il parle à Daniel. Mais écoutez-moi très bien. Gabriel est un ange. Mais bien plus qu'un ange. On l'appelle un archange. Je vais mettre ça ici. Et c'est un mot que vous avez souvent rencontré dans votre Bible. Le mot archange signifie tout simplement un ange d'un ordre supérieur. Un ange d'un rang élevé. C'est-à-dire un chef des anges. C'est ce que Gabriel était.
Nina Gabriel vandaka. Et c'est ce qu'il est encore. Nina nkele diaka. Un archange. Mfuma wambanzi. Voilà qu'apparaît Gabriel. Bentela ti Gabriel me basika kuna. Cet archange. Mfuma wambanzi na. Et pour être chef des anges. Na kuvana mfuma wambanzi. Cela signifie Yazola kuzonza. qu'il a plusieurs anges sous son contrôle. Ti yankena bambanzi mingi ngono yala. Il contrôle plusieurs anges. Yankena kuyala bambanzi mingi. Et c'est ce que Lucifer Niyi na pekele Lucifer. était Vandaka. avant la chute. Tekila mwilo yandi. Il était un archange. Yan vandaka mfuma wambanzi. Un chef des anges. Mfuma wambanzi. Voilà ce qu'il était. Bentele yan vanda. Avant qu'il ne devienne Satan. Tekila yandi kuma satana. C'est la chute Mwilo. qui a fait de Lucifer Satan. Me kumisa Lucifer satana. Mais il a fait le même rang que Gabriel avant. Kasi yamana mulonga mosta Gabriel tekila. Donc Gabriel et Lucifer, Gabriel et Lucifer. ils se connaissent très bien. Ba me kuzabasa na mbote. Pour avoir travaillé ensemble. Samu tiba salaki ntwadi. Et pour avoir eu le même rang dans le ciel. Na kuvana pe mulonga mosi na mazulu. Ils se connaissent très bien. Ba me kuzabasa na mbote. Et ils savent également quelle est la puissance de l'autre. Bazaba wapi lulende mpangi kile. Amen. Amen. Quand cet homme Gabriel arrive, Na ntamuta Gabriel me kuiza. la Bible dit, Biblia mezonza. l'homme Gabriel Muntu na Gabriel. apparu à Daniel. Me baskila Daniel. On appelle homme. Bana bokla muntu. On ne dit pas directement ange Bana zonda vembala mosi mbazi. ou archange. To mfumo wa mbazi. Parce que justement, Samuti cet archange a une forme humaine. Quand il apparaît, il a nettement l'apparence d'un homme. Et c'est justement un archange que Dieu utilise aussi beaucoup pour la gestion des affaires des hommes. Samna kusaidia mambo bantu. Mais Daniel dit, Daniel mezonza. cet ange, Mfumo mbazi na. je l'avais vu précédemment. Mutalaka yandi tekila. N'allons pas si vite. Bet kwenda vena mbangu. Je ne prendrai pas assez de temps aujourd'hui. Muko kuza ventangu mingi Mais bubia. précisons en avançant. Kasi bete dedikisa na kubelama. Je l'avais vu précédemment. Mutalaka yandi tekila. Oui. Ninga. Daniel l'a vu Daniel talaka dans yandi. la vision Na kimoni. de Daniel 8, verset 16. Na Daniel kapu ya nana mulonga 17. Lorsqu'on a parlé du bélier et du bouc de Javan, Na ntaba na zona peni na ntaba peni nkomba bakala c'est jafa. l'homme Gabriel Ni muta Gabriel. qui vint en parler à Daniel. Me kuiza kuzona Daniel. La vision du bélier Kimoni penyoso et ya du ntaba ina. bouc de Javan. Na yankomba bakala pe jafa. Rappelez-vous de cette grande prophétie Beno bambuka mwana mbikula nene. sur la statue Na kifuiti de Nebuchadnezzar. ya Nebukadnezar. C'est là Ni kuna que Daniel, ti Daniel. lorsque Dieu apporta le complément Na ntangu nzambi nataka penyoso à mbote. cette vision de la statue, Na kimoni ya kifuiti na. en lui parlant du bélier et du bouc Na de kuzondi Javan, na pena nkompe na ntaba pe bakala dans jafa. Daniel 8, Na Daniel kapanana. c'est dans cette vision Ni na kimoni na. que Daniel l'avait vu. Ti Daniel talaka. Alors mettons-nous dans l'échelle, sur l'échelle du temps. Bebet kote ne pena njatu na Daniel ntangu. le voit d'abord dans Daniel 8, Daniel kina kutana Daniel kapanana. à partir du verset 16. Kubananzira 17. Ensuite, maintenant, Na mani mantanga il le rencontre yana bwabana. dans Daniel 9, Na Daniel kapa ivwa. verset 21. Mulonga makubizo na mosi. Vous voyez que Benatala ti. juste avant Daniel 9, Tekila Daniel kapa c'est ivwa. d'abord la vision de Daniel 8. Ya kele tete kimoni na Daniel kapanana. Nous l'avons sauté Betime lute yao. parce que nous l'avons déjà étudié lorsque nous avons étudié la statue. Samu tumete longa na ntambe longo kaka kifuiti. Mais c'est là qu'il avait vu Gabriel. Ni kuna talaka Gabriel. C'est pourquoi il dit, Ni na mezonza. l'homme Gabriel, Muntu que Gabriel. j'avais vu précédemment, Yina talaka tete. il a entendu une voix Yankuwaka ndinga. au milieu du fleuve qu'on appelait Oulaï. Na katikati ya nzadi bana bokila Ulai. Une voix qui disait, Ndinga vanizonza. Gabriel. Gabriel. Une voix d'homme hein, Ndinga ya muntu. qui disait, Vanizonza. Gabriel, Gabriel. explique-lui la vision. Sasumuna yandi kimoni. Amen. Ameni. Explique-lui la vision. Sasumuna yandi kimoni. La voix venait du milieu du fleuve de l'Oulaï. Ndinga vani katuka na katikati ya nzadi ya Ulai. Là-bas en Babylonie. Kuna na Babiloni. Et le mot Oulaï Pe Ulai. signifie tout simplement Zola kuzonza kaka. oboueuse. Pe maza ya ntebe. C'est de là que venait cette voix. Ni kuna vani basika ndinga ina. Amen. Ameni.
Simplement les hommes étaient dans une boue compliquée. Confusion dans tous les sens. Mauvaise interprétation de la parole. Rappelez-vous que les os symbolisent le peuple. Ils étaient dans la confusion. C'était boueux. Il fallait que la lumière vienne au milieu de ces eaux. Gabriel, explique-lui la vision. Amen. Amen. Gabriel vint. Gabriel Kuizaka. Il lui est apparu. Écoutez, quand il lui est apparu la première fois, ce qui se passe. Je vais essayer de lire cette vision de Daniel 8 rapidement. Rapidement. Daniel chapitre 8. Verset 16 à 18. Daniel 8, verset 16 à 18. Regardez ce qui se passe lorsque Daniel voit Gabriel la première fois. Il nous est dit, j'ai entendu la voix d'un homme au milieu de l'Oulaï. Il cria et dit, Gabriel, explique-lui la vision. Il vint alors près du lieu où j'étais. Et à son approche, je fus effrayé. J'ai tombé sur ma face. Il me dit, sois attentif, fils de l'homme, car la vision concerne un temps qui sera la fin. Comme il me parlait, je restais frappé d'étourdissement, la face contre terre. Il me toucha et me fit me tenir debout. Et me fit tenir debout à la place où je me trouvais. Voilà ce qui se passe lorsque Daniel le voit pour la première fois. Il est effrayé. Il est étourdi. Il tombe. Les forces lui manquent. Il perd presque connaissance. Presque. Il était hors de lui. Parce qu'il venait de voir cet ange. L'homme Gabriel. Il est frappé d'étourdissement. Ce n'était pas Dieu. C'était seulement Gabriel. Un ange. Vous voulez voir Dieu. Ça, c'est seulement un ange. Daniel est étourdi. Il perd la force. Il tombe. L'ange vient. Le touche. N'aie pas peur. Alors, vous pouvez vous rendre compte de la puissance qu'a cet ange. Rien que sa présence, ça produit un tel effet. C'est que c'est un ange hors du commun. Amen. Amen. Satan aussi est comme ça. Ne vous faites pas d'illusions. Satan n'est pas un petit enfant. Il y a même des anges au ciel qui savent que la puissance que Satan a, eux ne l'ont pas. Parce que le niveau de puissance que Satan a, c'est le même que les Gabriel ont. Ils ont un autre rang. Ils étaient placés pour être des archanges. Satan a la même puissance. Mais seulement, Satan le sait. Sa puissance est pervertie. Ce qui revient à dire que la puissance de Satan, qui était censée être la même que celle de Gabriel, ne peut plus aujourd'hui rivaliser avec Gabriel. À cause de cette perversion, Gabriel est resté plus près de Dieu. Il est droit. Et sa puissance est intacte. Mais pas celle de Satan. Vous comprenez mes frères? C'est pourquoi quand la Bible dit que ceux qui sont avec nous sont en plus grand nombre et sont plus forts que ceux qui sont dans le monde, la Bible dit avec raison. Et tout Gabriel se tient sur la terre. Alors sachez
qu'il y a un événement capital qui doit avoir lieu sur la terre. Si vous voyez Gabriel sur la terre, il y a un grand événement qui doit avoir lieu. Il n'apparaît pas n'importe comment. Il n'apparaît jamais pour apparaître. Il faut qu'il y ait une mission de très haute importance. La première fois que l'on entend parler de Gabriel dans la Bible, il apparaît accompagnant Elohim. Dans Genèse 18, il était l'un des deux anges qui accompagnait Elohim. Il y avait une décision tragique à prendre, difficile, l'extermination de la race humaine sur la terre. Bien sûr, après avoir épargné la race juste, Gabriel était là dans cette mission, aux côtés d'Elohim, son patron, son chef, Dieu lui-même. C'est là qu'on voit Gabriel pour la première fois dans cette grave mission. La deuxième fois qu'on rencontre Gabriel, c'est lorsqu'il apparaît à Daniel. Dans Daniel 8 verset 16, c'est la deuxième fois qu'on entend parler de lui dans la Bible. Depuis Genèse 18, on n'a plus jamais entendu parler de Gabriel jusqu'à ce jour où dans Daniel 8 verset 16, il apparaît à Daniel. La troisième fois qu'il apparaît à Daniel. Donc c'est la troisième fois qu'on entend parler de Gabriel. C'est dans Daniel 9 verset 21. Lorsqu'il vient pour lui parler du grand mystère des 70 semaines. La deuxième fois, il était venu lui parler du changement des dispensations. Comment est-ce qu'on avait passé des Babyloniens aux Médo-Perses, des Médo-Perses aux Grecs, et ensuite aux Romains. C'est de ça qu'il vient parler à Daniel. Le changement de dispensation, c'était un changement très important dans l'histoire. Et Daniel était là. Gabriel était là pour en parler à Daniel. La quatrième fois que Gabriel apparaît, c'est lors de la naissance de Jean-Baptiste. Dans Luc 1, verset 19, l'homme Gabriel se tient dans le temple et parle au papa de Jean-Baptiste, au père de Jean-Baptiste, Zacharie, pour lui annoncer que sa femme va avoir un enfant et qu'il l'appellera Jean. Cet enfant sera un grand prophète devant Dieu. Il aura l'esprit d'Élie sur lui. Zacharie pose la question: mais comment cela se fera-t-il? Je suis vieux, ma femme est vieille, elle a passé l'âge d'avoir des enfants. Gabriel se fâche. Dans le temple, il dit à Zacharie: je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu, je t'apporte un message et tu doutes, alors tu ne parleras plus jusqu'à la naissance de cet enfant. Vous entendez cette autorité? Pas seulement le fait qu'il lui ait fermé la bouche, mais l'autorité qu'il revendique. Je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu. En d'autres termes, celui que tu vois n'est pas n'importe quel ange. Alléluia. Celui que tu vois, c'est l'ange même qui se tient à côté de Dieu. Celui qui est dans les secrets même de Dieu. Je te dis ce que Dieu dit. Et tu doutes, tu ne parleras plus. Amen. Laissez-moi faire une petite parenthèse là. Zacharie a été puni
Parce qu'il a posé la question. Comment cela se fera-t-il? Mais il y a eu aussi une femme qu'on appelait la Vierge Marie. Elle aussi, elle avait posé la même question à l'ange. Seigneur, comment cela se fera-t-il? Je ne connais pas d'homme. L'ange ne s'est pas fâché. Est-ce que vous voyez maintenant, mes frères, la différence qu'il y a entre l'épouse et la dénomination? Zacharie était un dénominationnel. C'était un prêtre pharisien. Mais Marie la Vierge, elle était l'épouse de Christ. Amen. Amen. Mais ensuite, pourquoi l'ange ne s'est pas fâché? Parce qu'avant Marie, dans toute l'histoire, il n'y avait jamais eu une jeune fille vierge qui conçoive. Jamais du tout. L'ange est obligé d'être indulgent. Parce que Marie n'avait pas un exemple biblique sur quoi s'appuyer. Elle est obligée de poser la question à l'ange. Comment cela se fera-t-il? L'ange a été indulgent à cause de ça. Mais dans le cas de Zacharie, sa femme n'était pas vierge. Sa femme était tout simplement stérile. Or, dans le reste de la Bible, il y avait déjà eu des femmes stériles qui avaient conçu. À l'instar de Sarah. Donc Zacharie avait un exemple sur lequel s'appuyer. Il n'avait pas le droit de poser la question. Il connaissait ce que disait la Écriture. Il devait le croire tout simplement. C'était là la 4e fois et Gabriel apparaissait sur la terre lors de la naissance de Jean le Baptiste. Et Gabriel apparaît pour la 5e fois. Lors de l'annonciation. Dans Luc 1,26. C'est-à-dire l'annonce de la venue du Messie. La naissance de Christ. Gabriel vint auprès d'une vierge. La Vierge Marie. Et lui annonça la venue de cet enfant. Vous voyez? Jusqu'ici, nous voyons Gabriel apparaître 5 fois. Alors, avec toute l'histoire que nous avons dans la Bible, et avec toute la longue histoire de la rédemption, si vous voyez dans Gabriel à peine 5 fois, cela révèle l'importance de cet ange. Il n'apparaît pas n'importe comment. Il n'apparaît que lorsqu'il y a un grand événement sur la terre. Quand on a affaire à un événement capital, alors cet ange apparaît. C'est pourquoi, mes frères, si vous avez un problème individuel et que vous me dites que l'ange Gabriel vous est apparu à vous, je suis sûr qu'on va bientôt vous enterrer. Il apparaît toujours pour ce qui concerne la rédemption entière. Et non pas pour des cas isolés. C'est pour des cas concernant la rédemption. Vous voyez? Ce n'est pas pour des cas isolés. C'est un grand ange. Nous ne l'adorons pas. Mais c'est un grand ange. Je voudrais aussi vous faire remarquer que quand cet ange apparaît, chaque fois, c'est toujours en rapport avec Israël. Soit en totalité, soit en partie. En rapport avec Israël. C'est pour ça qu'il apparaît.
Il vient la première fois à Sodome et Gomorrhe. Mais il commençait par Abraham, l'ancêtre des Juifs, l'ancêtre des Hébreux. Il commença par lui. Vous voyez que les Hébreux étaient concernés. Ensuite, il vint parler à Daniel 2 fois de suite. La première fois, en lui parlant des changements de dispensation chez les nations. Mais parce que ça touchait les Juifs, Israël était concerné. Juda était en captivité à Babylone. L'ange montrait à Daniel les changements qui auront lieu et ce qui va se passer pendant ces changements pour son peuple, le peuple juif. La deuxième fois qu'il apparaît à Daniel, c'est l'étude que nous sommes en train d'ouvrir. C'est pour lui parler des 70 semaines. Mais vous allez voir pendant que nous allons entrer qu'en général, ces 70 semaines sont d'abord en rapport avec les Juifs. D'abord en rapport avec les Juifs. Ça concerne Israël. Même si après, nous pouvons voir beaucoup de prophéties concernant les nations là-dedans. La 4e fois qu'il apparaît, c'est lors de la naissance de Jean-Baptiste. Chez les Juifs. Il était le précurseur de la première venue. Chez les Juifs. Vous voyez? La 5e fois qu'il apparaît, c'est lors de la naissance de Jésus. Chez les Juifs. Quand Jésus vint la première fois, il vint en Israël. Il vint parmi les Juifs. Il était venu pour être la pierre fêtière de l'église d'Israël. Il va être malheureusement rejeté. Mais c'était d'abord pour cela qu'il était venu. Et Gabriel vint annoncer cette venue. Vous voyez, chaque fois qu'il vient, en tout cas c'est pratiquement pour les Juifs qu'il vient. En totalité ou en partie, c'est pour eux qu'il vient. Gabriel est considéré comme étant l'ange de l'église juive. C'est ce que Frère Branham dit dans le but en 6 points de la visite de Gabriel à Daniel au paragraphe 28. But en 6 points, paragraphe 28. Il dit que Gabriel est l'ange de l'église juive. Gabriel n'est pas l'ange de l'église des nations. Chez les nations, nous avons 7 anges. Vous les voyez? Ce sont les étoiles ici. Ces étoiles sont au nombre de 7. Ce sont les anges chez les nations. Les messagers chez les nations. Mais ce n'est pas Gabriel. Gabriel est l'ange des Juifs. Mais les anges des nations sont au nombre de 7. On a eu Paul. On a eu Irénée. On a eu Martin. Colomban. On a eu Luther. On a eu Wesley. Et dans cet âge final, nous savons William Marion Branham. 7 anges pour les nations. Quand je dis nous savons, ça veut dire que ce n'est pas passé. Nous sommes encore dans cet ange. Dans le temps de cet ange. Nous sommes encore dans ce temps-là. Où c'est le message du 7e ange qui parlait la terre. Et il n'y en aura plus un autre. Il n'y en avait que 7. Gabriel est l'ange de l'église juive. Mais seulement, remarquez comment il vient. La Bible nous dit, il vient d'un vol rapide. D'un vol rapide. Cela nous fait penser à un oiseau.
Vous êtes arrivé? Un aigle. Mbemba. Quand vient-il? La Bible dit au moment de l'offrande du soir. Quotidiennement, Israël avait 2 offrandes chaque jour. Il y avait une offrande du matin, il y avait une offrande du soir. Mais Gabriel vient d'un vol rapide comme un aigle, mais pas au moment de l'offrande du matin, mais au moment de l'offrande du soir. J'aime cela. Alléluia. Alléluia. Si je me rappelle bien, c'était aussi au moment de l'offrande du soir qu'Élie le Tishbite monta sur la montagne et rétablit l'autel. Cela nous renvoie au temps de la fin. Et à qui vient-il? À Daniel. Frère Branham dit un type de l'épouse. En d'autres termes, la venue de Gabriel était aussi un type pour les nations. Dieu nous révélait ce qui allait se passer au temps de la fin. D'un vol rapide, nous aurons la visitation d'un aigle. C'est pourquoi il a dit l'homme Gabriel. Vous ne verrez pas un aigle avec 2 pattes. Vous ne verrez pas un aigle avec un bec. Mais vous verrez un homme avec le ministère de l'aigle. Il viendra au moment de l'offrande du soir. Oui, il est écrit. Vers le soir, la lumière apparaîtra. Et la foi avait crié. Gabriel, explique-lui la vision. À ce temps du soir, nous aurons l'explication de la vision. C'est quoi? C'est l'ouverture de la parole. Alléluia. Les 7 tonnerres révélés. Si vous ne croyez pas que les 7 tonnerres sont révélés, votre place est un enfer. C'est ça le message de l'heure. Explique-lui la vision. Ouvre-lui la parole. Amen. Et quand Gabriel parle avec Daniel, écoutez les premiers mots qui sortent de sa bouche. Daniel 9, verset 22 à 23. Là, nous avons entamé nos 70 semaines. Nous sommes en train de parler de la manière dont Gabriel avait visité Daniel. Verset 22 à 23, il est dit, il m'instruisit et s'entretint avec moi. Il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Arrêtons-nous un instant là. Je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. Mes frères, mes sœurs, disons seulement la vérité. La parole de Dieu n'est pas pour tout le monde.
Même si les gens veulent dire le contraire, voilà ce que dit la Bible. Je suis venu te donner la parole parce que toi, vous dites Amen. Si vous avez reçu la parole pour aujourd'hui, alors croyez que vous êtes des bien-aimés. Alléluia. Alléluia. Jésus a dit, je te loue Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces choses aux sages et aux intelligents, et ce que tu les as révélées aux enfants. Les bien-aimés, ce sont les fils et les filles de Dieu. C'est à eux qu'on reçoit la parole. Ne soyez pas étonnés que les dénominations ne comprennent pas la parole. Ne soyez pas étonnés d'être combattus à cause de la parole que vous croyez. Vous êtes des bien-aimés. Ceux qui ne la comprennent pas, ceux qui ne la reçoivent pas, ne sont pas des bien-aimés, mais fous. Vous êtes des bien-aimés. Vous savez, quelque chose me dit de vous dire ceci. Souvent, nous nous sous-estimons nous-mêmes. Parce que nous regardons ce que nous sommes. Et nous savons nous-mêmes ce que nous sommes. Nous voyons nos faiblesses quotidiennes. Et le diable nous dit que tu n'es pas encore. Tu es encore très loin. Et alors il maquille tout ça. Il met ça dans notre esprit. Nous n'arrivons plus à marcher. Quand vous voulez vous élever pour croire la parole et vous envoler avec, le diable vient. Il met une chape de plomb sur vous pour vous ramener plus bas. Vous comprenez? C'est ce qui s'est passé au temps de Gédéon. Il s'était maltraité par les Madianites. Et tout le temps il devait se cacher. Quand ils avaient un peu de farine, il fallait le mettre à l'abri de Madian. Maintenant, quand l'ange vient de visiter Gédéon, il dit Gédéon, vaillant héros. Gédéon se regarde. Qu'y a-t-il de vaillant à moi? Les Madianites sont là. Ils nous maltraitent. Et tu dis que je suis vaillant? En quoi suis-je vaillant? Regarde même pendant que tu me trouves. Je suis en train de battre le froment pour le mettre à l'abri des Madianites. Pourquoi je fais ça? Si j'étais fort, si j'étais vaillant, vous comprenez? C'est que Gédéon disait, c'était sa propre vision de lui-même. Mais c'est que l'ange disait, c'était la vision de Dieu sur Gédéon. Gédéon se croyait faible et petit. Mais Dieu le voyait fort. C'est pourquoi mes frères bien-aimés, quand vous croyez que vous êtes des bien-aimés, cela ouvre la porte à beaucoup de choses. Est-ce que quelqu'un dit Amen? Cela ouvre la porte au pardon. Vous savez le pardon de Dieu. Parce que personne ne peut condamner sa propre épouse. Personne ne peut condamner son propre enfant. Vous êtes des bien-aimés. Ça ouvre la porte au pardon. Ça ouvre la porte aux grâces de Dieu. Ça ouvre la porte à la bénédiction. Tu es un bien-aimé. C'est pourquoi je t'apporte la parole. Retenons que quand nous apportons la parole à quelqu'un, s'il écoute et croit,
Béni soit le nom du Seigneur. Mais s'il ne croit pas et rejette, nous bénissons le Seigneur. Nous continuons notre route. Parce que vous ne savez pas de quelle semence il est. Si lui aussi, c'est un bien-aimé, mais le temps n'est pas encore arrivé, ne vous en faites pas. Remettez à Dieu, continuez votre chemin, le temps viendra pour lui. Je suis venu t'annoncer la parole pour ouvrir ton intelligence. Pour ouvrir ton intelligence. La parole de Dieu, c'est elle qui renouvelle notre intelligence. Voilà pourquoi dans les églises on doit nous donner la parole pour que notre intelligence se renouvelle. Alors écoutez maintenant au verset 24. Je prends juste la première partie de ce verset pour aujourd'hui, juste avant de terminer. Verset 24, première partie. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte. Et ensuite, il explique pourquoi. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville. Ta ville sainte. Vous voyez ça? 70 semaines pour ton peuple. Ton peuple à toi, Daniel. C'est-à-dire les Juifs. Sur ta ville sainte. Ta ville à toi, Daniel. Pas Babylone. Mais ta ville d'origine. Jérusalem. Toujours les Juifs. C'est pourquoi j'ai dit entre-temps que les 70 semaines concernent d'abord les Juifs. Ça ne concerne pas les nations en premier lieu, mais ça concerne d'abord les Juifs. Et la formulation du but de la visite de Gabriel à Daniel, en tout cas, enlève toute ambiguïté. Il vient lui annoncer 70 semaines pour son peuple, Israël. Et ces 70 semaines représentent alors le voyage entier des Juifs sur la terre. Le voyage entier des Juifs sur la terre. Ces 70 semaines peuvent aussi être présentées comme étant le grand tableau entier de la rédemption entière. Le grand tableau. Et c'est justement dans ce contexte que entrent en scène les nations. Les 70 semaines nous révèlent ce qui fut fixé par Dieu pour les Juifs et pour Jérusalem. Et en voyant les dates et les temps fixés par Dieu pour Jérusalem et pour les Juifs, ça nous révélera alors la fin des temps. Et c'est pourquoi nous ajoutons que les 70 semaines de Daniel révèlent la fin des temps. Et la fin des temps concerne les nations. Dans ce contexte-là, également, les nations entrent en scène. De façon globale, ces 70 semaines représentent l'une des leçons
les plus importantes de toute la Bible. L'une des parties les plus solennelles de la parole. C'est vraiment quelque chose d'important. En parlant d'Israël, l'Israël biblique étant l'horloge de Dieu, alors les 70 semaines de Daniel qui concernent Israël, ces 70 semaines représentent un calendrier prophétique qui va nous révéler des moments de l'histoire, des dates historiques importantes, des changements, de dispensation, jusqu'à ce qu'on arrive à la fin des temps. C'est pourquoi William Branham dit que ces 70 semaines de Daniel représentent le calendrier qui s'applique à notre âge. Voilà. Voici comment cela se présente. Je fais juste un briefing. Parce que nous aurons l'occasion de rentrer là. Vous avez donc ici une planche représentant le plan entier de la rédemption. Je ne sais pas. Vous avez ça à l'écran, j'espère. Bon. Donc là, vous avez le plan entier de la rédemption. Et ce plan entier de la rédemption, c'est la schématisation de ces 70 semaines de Daniel. Nous allons rentrer là au fur et à mesure. Et regardez comment cela se présente. Nous avons ici une première partie. Regardez bien, il est écrit 69 semaines. Et cette première partie-là, des 69 semaines, quand nous l'additionnons à celle-ci, qui vient juste après, qui représente une moitié de semaine, à celle-là également, qui représente aussi la moitié de la même semaine-là. Donc c'est cette dernière semaine qui est cassée en deux. C'est la première moitié de la dernière semaine, et là la seconde et dernière moitié de la dernière semaine. Cette dernière semaine, c'est elle qu'on appelle la 70e semaine de Daniel. La somme nous donne donc avec les 69 70 semaines. La première partie des 69 semaines est elle-même cassée en deux. Nous avons là-dedans une première partie qui va faire 7 semaines et qui servira à la reconstruction du temple de Jérusalem. Nous verrons combien de temps ça fait. Après cela vient une autre partie de 62 semaines qui va concerner la reconstruction de la ville de Jérusalem. La ville est reconstruite, rebâtie. Rappelez-vous que lors du dernier passage du roi de Babylone, sous le règne de Sédécias, Jérusalem avait été dévastée, incendiée, détruite. Depuis ce temps-là, Jérusalem n'avait jamais été reconstruite. Alors maintenant, elle doit être reconstruite. C'est ce que Dieu dit à Daniel. Ne t'inquiète pas pour ton peuple. D'abord pour ton temple. J'ai prévu 7 semaines pour reconstruire ton temple. Là-bas dans ta ville sainte, à Jérusalem, ta ville, j'ai prévu 62 semaines pour sa reconstruction. Ça prendra du temps, mais elle sera reconstruite. En d'autres termes, elle sera à nouveau fonctionnelle.
pendant 62 semaines. Voilà les deux premières parties qui sont incluses dans les 69 semaines. Ensuite, vient la dernière semaine de Daniel. Mais cette dernière semaine, lorsqu'elle a commencé, elle s'est arrêtée. Arrêtez pourquoi? Parce qu'il y a eu la croix. Jésus est mort sur la montagne. Et quand Jésus meurt à Golgotha, sa mort marque un coup d'arrêt aux 70 semaines de Daniel. On était déjà à 69 semaines et demie. On était presque à 70. Quand Jésus meurt, et quand il meurt, les 70 semaines s'arrêtent. Pourquoi s'arrête-t-elle? Parce que les Juifs venaient de rejeter leur Messie. Les Juifs venaient de rejeter Jésus. Et la Bible a prophétisé que la pierre qu'on rejetait, ceux qui bâtissaient, est devenue la principale de l'angle. En d'autres termes, Jésus était venu pour être le couronnement de l'église juive, pour être le chapeau, pour être la toiture, pour être la pierre de fête de l'église d'Israël. Quand il meurt à la croix, il est rejeté. Alors Dieu tourne le dos aux Juifs et regarde maintenant vers les nations pour appeler parmi les nations un peuple qui porterait son nom. Et ce coup d'arrêt aux 70 semaines ouvre alors une autre dispensation. Une dispensation des nations. C'est-à-dire le temps de l'appel pour les nations. C'est le 7 âges de l'église. C'est pourquoi vous voyez le chandelier tout en or qui sépare les deux moitiés de la dernière semaine. Dieu appelle les nations un à un de tous les élus qui étaient inscrits dans le livre de vie avant la fondation du monde. Il commence par l'âge d'Éphèse. Il envoie son message. Les élus l'ont reconnu. Il avance avec le deuxième âge, l'âge de Smyrne. Il appelait les élus. Il a avancé. Troisième âge, Pergame. Quatrième âge, Thyatire. Cinquième âge, Sardes. Quand il arrive à l'âge de Sardes, il cherchait des souffriers qu'il devait envoyer pour rassembler ses élus selon la vision ou la parabole de Matthieu chapitre 20. Il veut sur la place publique et trouva des ouvriers qui étaient là à la traîne. Il trouva Martin Luther, les Zwingli et les autres. Il leur posa la question. Que faites-vous là? Luther, que fais-tu là? Luther répondra. Je suis en train d'étudier la philosophie. Vous avoir un docteur de la philosophie. Jésus lui dira, viens, laisse tout ça. Tu vas aller dans ma vigne et appeler mes enfants. Et Luther fut appelé pour appeler les élus de ce temps-là autour de lui. Son d'autres ministères, les Zwingli, les Melanchthon et même d'autres encore. Après viendra l'âge de Philadelphie, John Wesley avec ses acolytes, ses accompagnateurs, Charles Wesley son frère, George Whitefield son coéquipier, et il y en a eu d'autres encore, jusqu'à ce que on arrive au temps de la fin où un messager spécial est envoyé pour la clôture de la dispensation des nations. Là c'était la clôture.
Et vous savez qu'à la clôture, on met les bouchées doubles. On doit mettre le paquet. Il envoie quelqu'un qui était hors du commun. Et qui avait des dons que les autres n'avaient pas. Frère Branham avait tous les 9 dons spirituels. En lui-même. Il était hors du commun, mes frères. Hors du commun. Quand les gens sont allés jusqu'à l'adorer, réfléchissez-y. Et quand ce messager vient, il vient avec un message particulier pour rassembler les pauses de ces temps-là. Ce messager ne se mélange pas aux dénominations. Mais il prend seulement son message. Et sa foi parcourt la terre, trouve les élus partout où ils sont. Partout dans la dénomination où nous étions, nous avons entendu parler de ce message. Au début, on a boudé un peu. Est-ce que c'est vrai? Juste. Est-ce que de l'Amérique, des États-Unis, est-ce qu'il peut sortir quelque chose de bon? On a fait la même chose à l'époque de Jésus. Est-ce que de Nazareth, il peut sortir quelque chose de bon? Mais curieusement, quand il prêchait et que ce message nous parvenait, chacun de nous, dans son cœur, sentait comme si il avait déjà entendu ça quelque part. Est-ce que je mens? Vous étiez dans d'autres églises. Vous faisiez ce que vous voulez. Mais quand vous avez entendu ce message, vous avez senti comme si vous l'aviez déjà écouté quelque part. Quelque chose vous disait, ça c'est la vérité. Ça c'est la vérité. C'est ça la voix. C'est ça qu'il faut. Mais je n'ai pas le nom Branham. Elle est critique des gens. Vous avez hésité d'abord. Mais l'appel a été plus fort que vous. Vous voyez mes frères. En fait mes frères, il est vrai que vous aviez déjà entendu ce message auparavant. Oui c'est vrai frère. Vous l'avez entendu avant. Comment vous avez fait pour reconnaître que c'est la vérité? Jésus a dit, mes brebis entendent ma foi et ne suivons pas un étranger. Mes brebis connaissent ma foi. Comment connaître la voix de quelqu'un? Il faut avoir été avec lui. Si vous avez déjà été avec quelqu'un, s'il parle derrière le mur, vous entendez la voix. Vous ne le voyez pas, mais vous savez que c'est lui. On vous dira, comment savez-vous que c'est lui? Non, je sais que c'est lui. Comment tu sais que c'est lui? J'ai déjà été avec lui. Et quand est-ce que nous avons été avec lui? Avant la fondation du monde. Nous avons entendu ce message là-bas. Et une fois sur la terre, malgré ce que Satan a fait, nous avons fini par entendre cette voix et la reconnaître comme le message pour aujourd'hui. Alors après ça, quand Dieu finit avec les nations dans le dernier âge, il fait quoi? Il poursuit la semaine interrompue par la mort de Jésus. Il la poursuit. Et quand elle se poursuit, c'est elle qu'on va appeler la période de la grande tribulation. Vous voyez maintenant?
C'est ça les 70 semaines. C'est la vision complète. Le plan entier. Remarquez bien, les nations ne sont pas dans les 70. Les nations sont intercalées quand les 70 semaines sont arrivées. C'est pourquoi ça ne concernait pas les nations. Mais comme c'est le plan entier de la rédemption, ça concerne aussi les nations. Vous voyez? Et d'ailleurs, vous verrez même dans ce qui sortira de cette prophétie sur les 70 semaines, il y a bien des points qui seront en direct avec les nations, qui vont concerner les nations. Vous le verrez vous-même. Alors, voilà le programme entier. Maintenant, il nous reste à vous présenter pourquoi ce programme, et ensuite à faire l'évaluation dans le temps de ces 70 semaines. C'est là où nous aurons des calculs à faire. Je vous demande de réviser vos mathématiques. Que Dieu vous bénisse. Alors nous allons nous remettre au Seigneur. Vous êtes un bien-aimé. Quelle grâce. C'est pourquoi la parole est venue jusqu'à vous. Parce que vous êtes des bien-aimés. N'oubliez pas que nous n'adorons pas les anges. Et malgré la grande puissance de Gabriel, nous ne l'adorons pas. Il n'est qu'un serviteur. Un serviteur de notre Dieu. Nous n'adorons que notre Dieu seul. La puissance que Gabriel a, il la tient de Dieu. C'est Dieu qui lui en a donné. Tu es un bien-aimé. Je suis venu te donner la parole pour t'ouvrir l'intelligence. Devant ta face, Seigneur, je m'incline. Jette sur moi ton regard compatissant. Conçue ma volonté déchue. Contrôle de toi. Devant ta face. Devant ta face, Seigneur, je jette sur moi ton regard compatissant. Conçue ma volonté déchue. Et prends le contrôle de tout. Jette sur moi ton regard compatissant. Seigneur, j'ai besoin de toi. Jette sur moi ton regard compatissant. Que chacun se le mette en prière. Jette sur moi ton regard compatissant. Jette sur moi ton regard compatissant. S'il te plaît, Seigneur, j'ai besoin de toi. Jette sur moi ton regard compatissant.
Tout-Puissant, toi notre Père. Ce matin, nous venons encore pour te bénir, pour exalter ta grandeur et pour te dire merci pour tout ce que tu ne cesses de faire. Ce jour, Seigneur, l'ange Gabriel a visité Daniel et pour lui révéler la parole. Cela l'amène à comprendre qu'il était un bien-aimé et que les grâces qui étaient accordées à Daniel n'étaient pas pour tout le monde. Et tu as fait la promesse au temps du soir, ces mêmes grâces nous seront encore accordées, Seigneur. C'est pourquoi tu nous as aussi envoyé un ange, un messager qui n'est pas pour tout le monde, mais pour ton peuple, afin de nous révéler la parole et de connaître qui est le véritable Dieu. C'est pourquoi, Seigneur Jésus-Christ, nous sommes fiers, nous sommes reconnaissants de savoir que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Et encore ce matin, tu nous as envoyé ta parole pour nous révéler les mystères de la grâce divine, pour montrer que nous aussi, comme Daniel, nous sommes des bien-aimés. Alors Père, béni soit ton Saint-Nom, parce que ce jour à Golgotha, lorsque tu criais que tout était accompli, ce n'était pas pour n'importe qui, mais c'était simplement pour l'épouse. Disons que ses péchés étaient pardonnés, les grâces étaient accordées et toutes les portes de bénédiction étaient ouvertes, Seigneur. C'est pourquoi, oh Dieu, nous sommes fiers de savoir que nous sommes comme Gédéon, Seigneur Jésus. Père Céleste, il est écrit dans les Saintes Écritures qu'au temps de la fin, plusieurs liront et la connaissance augmentera. Ces choses révélées à Daniel, nous les vivons en ce temps du soir. C'est une grâce particulière. Béni soit ton Saint-Nom, Seigneur. Bénis notre serviteur que tu as pu utiliser ce matin pour nous parler. Bénis aussi le peuple qui est venu pour t'écouter. Il est écrit, béni est celui qui lit et ceux qui entendent la parole, Seigneur. Alors ayons la ferme conviction que la parole qui est sortie ce matin, à l'intérieur de cette parole, il y a la grâce de la guérison, Seigneur. Et nous croyons qu'au nom de Jésus-Christ, tous ceux qui sont venus malades, par la puissance de la résurrection de Jésus-Christ, que Satan libère ce corps et que la guérison s'installe et que toute maladie soit guérie et que là où il y a la tristesse, amène la joie, Seigneur Jésus. Montre à ton peuple que tu vis encore et que tu agis encore et que ta puissance n'a jamais changé. Gloire à ton Saint-Nom. Merci, Seigneur, pour cette parole non frélatée venant du ciel, accordé par un ange, Seigneur. Alors, Seigneur Jésus-Christ, ceux qui sont venus, ils ne sont pas venus voir un homme, ils sont venus t'écouter. Et lorsque quelqu'un t'écoute, il ne peut pas repartir tel qu'il est venu. Il y a quelque chose de ténébreux qui quitte l'homme et il y a quelque chose de la lumière de Dieu qui s'installe dans l'homme. C'est pourquoi il est écrit que les ténèbres ne peuvent pas résister là où il y a la lumière. Et nous sommes venus à toi qui est la lumière de cette heure. Éclaire chaque fils, éclaire chaque fille, et que nous répartions, sachant que nous ne sommes pas simples. C'est pourquoi, Père, tu as dit, il arrive des temps que nous nous sous-estimons. Nous en avons notre propre vision sur nous-mêmes. Mais ce n'est pas ce qui compte. Ce n'est pas ce que tu regardes. Tu as dit que nous devons regarder ce que tu as dit. Gloire à toi. Bénis chaque membre de cette église. Bénis tous ceux qui nous ont visités. Remplis-nous des valeurs de ton nom. Et bénis aussi notre pasteur, nos diacres et administrateurs. Nous en avons prié au nom de celui qui vit au siècle des siècles, Jésus-Christ. Amen. Amen.